Hello, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, changement de décor, je suis en Ardèche et je suis dans un lieu qui est complètement atypique, toujours par le réseau Accueil Paysan. Si vous me suivez depuis un moment, je parle beaucoup de ce réseau-là parce que je traîne de lieu en lieu à travers les opportunités que propose le réseau Accueil Paysan. Alors en quoi ça consiste? En fait, on est logé chez des gens. En contrepartie, c'est un peu le même principe que le woofing, c'est que voilà, tu donnes un coup de main, tu aides à couper du bois, à faire plein de trucs. Là aujourd'hui j'ai fait des confitures de myrtille et j'ai les mains toutes violettes. Et puis les autres fois, hier par exemple, j'ai appris un peu le bûcheronnage, j'ai appris à manier la tronçonneuse et à couper des arbres. Je suis dans un lieu vraiment à couper le souffle. Vous ne pouvez pas tout voir parce que c'est un truc de fou en fait. Parce que c'est atypique dans tous les sens du terme. Déjà je vais commencer par le premier point. Le premier point c'est que on s'y attendait pas. On est arrivé dans un hameau qui a été acheté en SCI, en Société Civile Immobilière. Et c'est un truc de malade parce qu'il y a juste quelques habitants dans un lieu en pleine montagne en Ardèche et qui est autogéré. Et donc chacun a sa tâche et on ne s'attendait pas du tout à ça. On savait qu'on allait tomber dans une châtaigneraie. Donc là on est dans une châtaigneraie. Donc là tout de suite à proximité il n'y a pas de châtaigne mais on est dans une vallée. Et c'est un truc de fou en fait, il y a des pins et des châtaignes. Alors on va descendre un petit peu et c'est complètement surprenant parce qu'on vit à des rythmes complètement différents. On vit déjà avec le soleil, donc là je me lève beaucoup plus tôt. Ce matin on s'est levé à 6h moins le quart pour partir avec nos, je sais plus, il y avait 300 kg de myrtilles à mettre en confiture. On a été dans une petite entreprise transformer le produit, la myrtille, pour la mettre en confiture. Et donc c'est une organisation du temps qui est complètement différente. Donc ici, c'est pas l'autonomie totale, mais on vise une grosse partie de l'autonomie. Il y a des petits jardins partout, je sais pas si vous voyez. On cultive de tout, il y a des courges, des tomates. Hier, on a aussi arraché des haricots. Et vous allez voir, il y a des animaux aussi. Il y a des lapins, il y a des canards, il y a des poules. Et donc, on vit avec des gens qui ont un rythme qui évolue au fil des saisons. Ça, c'est un truc de dingue. Et du coup, on pose beaucoup de questions. Moi, je me fais pas mal rembarrer parce que je suis intarissable en questions et des fois, ils en ont un petit peu marre. Et ouais, on me dit souvent que j'ai une vision productiviste. Ça me fait réfléchir aussi, le miroir des autres. Parce que je leur dis souvent, qu'est-ce qu'on peut faire avec, par exemple, la châtaigne, puisque c'est une châtaigneraie. Et voilà, donc on peut vendre des châtaignes comme ça, on peut en faire en crème de châtaigne, on peut faire des confitures. Et à un moment, je demande, est-ce que les bogues, vous savez, c'est la couche où il y a plein de pics autour de la bogue, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Puis à un moment, le gars, Gaston, c'est Gaston qui s'appelle la personne qui nous reçoit, il me fait, mais putain, mais t'as une vision capitaliste quoi. J'ai dit, mais pas du tout. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a des filtres qui sont influencés par l'environnement d'où on vient. Et voilà, je reviens toujours à la question de l'environnement, c'est que l'environnement conditionne énormément. Et là, il me dit, arrête d'attribuer de la valeur aux choses. Et j'avais pas du tout l'impression d'avoir une vision quantitative de la vie, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, c'est un peu choquant, parce que j'avais pas du tout cette idée-là de moi. Et le fait qu'il me ressorte ça, mais il me l'a ressorti à plein de moments dans nos discussions. Et c'est vrai que j'ai peut-être une vision qui est assez basée sur la quantité, le rendement, l'efficacité. Et pareil dans la notion du temps, et c'est pour ça que j'en viens à cette vidéo aujourd'hui. Alors je fais attention parce que je descends des marches, tout est fait avec des petites pierres, c'est un truc de fou, et c'est un peu casse-gueule. Et c'est vrai que la notion du temps, elle est complètement différente. Elle est complètement différente, et comme on est ici, on est accueilli gratuitement, nourri, logé. Hein. À l'origine, on devait juste poser notre tente, et le gars, il nous file une cabane perché au milieu des arbres. C'est un truc de malade, on est franchement aux petits soins. Du coup, moi, je me sens redevable, j'ai envie de taffer pour lui, j'ai envie d'y apporter de la valeur. Et là encore, c'est un mot qui saigne, qui fait un peu saigner les oreilles. On ne peut pas parler comme ça on n'est pas du tout dans une logique de productivisme en fait ici. En fait, il faut faire sa part au jour le jour et ne pas sombrer
dans la course à l'efficacité, vous savez, dans cette fuite sans fin, en fait, qui voudrait qu'on s'épuise toujours à la tâche. Mais moi, je m'aperçois que je dois me déconditionner de tout ça, parce qu'encore, là, on s'est levé voilà, ce matin à 6h moins le quart, on est parti à 6h, on a fait 1 heure de route, on a bossé comme des malades toute la matinée à décharger les centaines de kilos de myrtilles, à les mélanger avec le sucre, à les mettre en pot, à les restocker à l'intérieur dans le camion. Et bah, du coup, j'en voulais encore parce que j'avais pas l'impression d'en faire assez. Et là, à un moment, voilà, Gaston me dit t'as fait ta part en fait, t'as fait ta part et tu peux profiter. Et justement, moi, je sentais au fond de moi que je ne le méritais pas parce que je ne me sentais pas physiquement épuisé. Alors ça, c'est peut-être un truc que partagent beaucoup d'hypersensibles. Moi, je ne dors bien que lorsque je suis épuisé. Il faut que je fasse absolument plein de choses dans la journée. Et pourtant, je ne suis pas hyperactif. Je ne suis pas du tout hyperactif, mais j'ai besoin de me sentir à laver musculairement, rincé, quoi, pour pouvoir être satisfait de moi. Et là, je pense qu'il y a un petit souci, un petit déséquilibre, où je devrais trouver ce sentiment de paix autrement qu'en m'épuisant complètement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que leur modèle de vie m'intéresse beaucoup. C'est des gens qui vivent énormément avec la nature. Et en quoi ça m'intéresse? Parce que c'est des gens qui tiennent longtemps. C'est des gens qui ont une vision long-termiste. Ils sont sortis de tous les carcans de la société avec un agenda. Ils ont leur agenda à eux, mais ils n'ont pas les agendas médiatiques, les agendas de la rentrée scolaire, les agendas de ceci, la course à cela en fait. Ils vivent déjà avec la lumière du jour et puis ils vivent avec les saisons. Il y a la saison là qui va arriver pour les châtaignes. Là, on finit la saison des myrtilles. Et puis après, il y a la saison pour la coupe du bois. Et puis voilà, vous voyez, ici, tout est rythmé, en fait, tout est rythmé avec les rythmes de la nature. Moi, c'est pas forcément un modèle que je prône pour vous si ça ne vous convient pas. Moi, je l'explore au maximum parce que c'est un mode de vie que je recherche. Je ne cherche pas à être maraîcher, je cherche simplement à préparer mon départ à la campagne parce que je vis en centre-ville. Et dans ce départ à la campagne, je veux être le plus autonome possible, le plus autosuffisant. Et donc voilà, ça demande une nouvelle organisation et ça demande aussi de nouvelles connaissances et de nouvelles relations sociales et puis de nouvelles compétences évidemment parce que voilà, je sais très bien que je suis perçu comme un citadin ici, même si en ville les gens ne me perçoivent pas comme un citadin parce que j'ai plutôt une mentalité de campagnard comme j'ai grandi à la campagne. Mais malgré tout, voilà, faut dire ce qui est, je le réalise, je me suis acculturé à des rythmes de citadin. J'ai des réflexions de citadin, j'écoute peut-être un peu trop les médias, donc j'ai des réflexions de mecs influencés par des débats médiatiques qui parfois sont stériles, je le reconnais. Et puis je me désintéresse du principal peut-être par moment et je me déconnecte de la base de la gestion de ces rythmes à soi. Alors j'essaie de bien me mettre parce qu'après je suis à contre-champ. Ouais, la gestion des rythmes à soi. Alors c'est pour ça que j'ai mon petit carnet parce que hop, j'avais pas mal de petits points importants à vous dire. Il faut tout d'abord, lorsqu'on veut gérer son temps et qu'on se sent hyper stimulé autour de soi, avoir des objectifs réalisables. C'est-à-dire ne pas essayer en une journée de gravir une montagne, mais plutôt de quantifier les obstacles, les multiples étapes qui vont vous permettre d'arriver au sommet de cette montagne. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet faire sa maison par exemple, ça peut être faire le ménage dans toute la maison. Ça peut être, voilà, au travail, vous avez une entreprise, vous avez un projet à faire, vous n'allez pas tout faire du jour au lendemain. Il faut toujours échelonner. Il faut échelonner, segmenter, sinon vous allez vous épuiser. Et il y a souvent, lorsqu'on a un nouveau projet, vous devez savoir ça, il y a toujours l'euphorie du départ. C'est un petit peu comme l'euphorie de la rentrée lorsqu'on était au collège. Il y a toujours les bonnes résolutions. Allez, cette année je vais bosser, cette année je vais faire une année de ouf. Et quand on se lance dans un nouveau projet professionnel, il peut y avoir cette euphorie-là qui n'est pas toujours très lucide parce que c'est compliqué de tenir dans le temps. Donc pour cela, il faut s'économiser. Il faut savoir également mesurer son énergie. Moi, c'est encore un truc, pourtant j'ai presque 40 ans, c'est un truc de fou, hein, mais il y a des moments où je suis encore foufou et j'ai envie de tout donner sans voir ce qu'il va y avoir après. Donc très important de mesurer son énergie quotidiennement avec toujours cette optique long-termiste, d'accord ? Toujours voir loin et est-ce que j'ai fait suffisamment aujourd'hui pour atteindre mon objectif lointain ?
Donc important d'avoir des objectifs intermédiaires qui composent cet objectif lointain. Pour cela, il faut se poser, il faut avoir une vue à long terme et savoir bien dessiner les étapes. Si ça vous intéresse, je pourrais faire plus de vidéos sur ce sujet-là parce que voilà, je suis issu de l'entrepreneuriat et j'ai l'habitude de planifier les choses. Aux grandes dames de ma partenaire qui elle est beaucoup plus dans l'improvisation, c'est une artiste, alors voilà, elle est beaucoup plus on va dire spontanée dans sa manière de faire. Moi j'ai besoin que ce soit organisé, j'ai besoin de voir là où je vais parce que si je ne sais pas où je vais ne vais pas. Si j'ai pas de cap, si j'ai pas de direction, je vais nulle part et je tourne en rond et pour moi c'est impossible. N'oublie pas d'alterner les pauses, je l'ai beaucoup dit dans les premières vidéos sur l'hypersensibilité au mois de juin, alterner pause, travail, pause, travail. Ici je l'apprends. Voilà, on était à peine revenu des confitures, je sais pas, après 7-8 heures de travail, que voilà, j'arrive, on revient sur le site de la Châtaigneraie, et là, voilà, je demande qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il me dit, bah, repose-toi et profite. Voilà, bah oui, je profite. Alors, je prends le temps de faire cette vidéo, et comme je vous l'ai dit, ne pas partir dans une fuite en avant vers la productivité, vers le productivisme. Et moi, comme je suis issu de l'entrepreneuriat, ça peut être mon défaut parfois, de pas suffisamment doser l'énergie qui me reste et de toujours tenir cet objectif de sprinter pour atteindre l'objectif. Qui va lentement va loin, c'est une phrase qu'on connaît tous, donc à appliquer bien sûr dans son quotidien. Et si je sais que voilà, vous ne vivez pas toujours dans des environnements qui sont commodes pour vous, je sais que c'est dur à une certaine période de la vie d'être plus souple, hein. C'est dur de changer son environnement, de modifier son mode de vie parce qu'on a des obligations, on a du travail. Je suis en interaction avec pas mal d'entre vous que je coach et qui ont du mal justement à faire des compromis dans leur vie et à changer leurs habitudes parce qu'il y a les enfants, il y a le travail, il y a les responsabilités, il y a les traites. Néanmoins, il y a toujours moyen de trouver des doses, des moments pour oxygéner sa vie, de partir un week-end, de poser des vacances, de partir un jour de la semaine, et de sortir de ce cirque-là par moment qui vient, je reprends des termes du Sud, qui vient nous emboucaner l'esprit, quoi, qui vient nous enfumer. C'est important de revenir aux bases. Ça, c'est super important. Les bases, c'est quoi? C'est la gestion de ses propres ressources, la gestion de sa propre énergie et savoir ce dont on a besoin. Et juste faire simplement ce dont on a besoin au jour le jour. Si on arrive à faire ça, c'est une chose énorme parce qu'on se reconnecte à nos fondamentaux, on se reconnecte à nos ressentis, à nos émotions, à nos besoins. Et là, on arrive beaucoup plus à tenir la route, on est beaucoup plus solide parce qu'on s'occupe de soi, on est centré sur soi et on se laisse moins happer par le bruit extérieur. Donc très important de retrouver des havres de paix. Pas besoin de partir loin très longtemps, juste aménager ces moments-là. Et quand on dit j'ai pas le temps, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, même si vous avez une vie de bureaucrate, même si vous avez des enfants, même si vous avez des obligations, je suis pas d'accord parce qu'on peut toujours, ne serait-ce que 20 minutes, une demi-heure, quotidiennement, se trouver ces moments-là pour pouvoir se les consacrer à soi-même et travailler sur soi. Vous savez, quand on n'a pas pris l'habitude de s'occuper de soi, eh ben, il faut recréer ces habitudes. Il faut aménager à nouveau des emplacements dans son quotidien, rien que pour ça. Et c'est en fait, si on ne le fait pas, c'est un peu une fuite de responsabilité parce que on laisse tous les éléments autour de nous, tous les acteurs autour de nous définir notre emploi du temps. Ça devrait être l'inverse. C'est vous qui devez prioriser les moments. D'accord? Alors, on ne choisit pas tout, je suis d'accord, mais vous avez quand même la liberté encore, et c'est super, de trouver des moments rien que pour vous, pour pouvoir vous faire du bien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez être accompagné, je propose des coachings de 60 minutes. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Si vous souhaitez avancer plus vite, je propose une méthode pour gérer ses émotions. Et là, c'est le moment de la rentrée. C'est une période mouvementée. Ça va pouvoir vous aider justement à mieux repérer vos émotions et savoir quel est le besoin profond caché derrière tout ça qu'il va falloir nourrir pour avoir une vie plus stable, une vie plus équilibrée, une vie plus constante aussi. Et ça ne veut pas dire une vie routinière, ça veut dire une vie où au fond de vous c'est très calme, même si autour c'est tempétueux. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, il y avait des petits papillons, je voulais vous laisser sur cette note-là. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous m'apportez, vos encouragements, les petites dédicaces que je reçois à chaque fois. Je suis très proche de vous, je vous remercie et ça me donne toujours envie de continuer, ça me donne la patate. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.